Mesdames et messieurs, tout le plaisir est pour moi de vous informer. Fini ce qui a paru pour être une période d'hibernation politique après les concertations nationales. Le comité de suivi qui avait été donc mis sur pied par le chef de l'État et ce depuis plus d'un mois après sa nomination. La première rencontre a donc eu lieu ce lundi. Il est composé des présidents des deux chambres du Parlement et des modérateurs ainsi que des rapporteurs des différentes thématiques. Premier acte, constitution d'une équipe appelée à rédiger donc le règlement d'ordre intérieur. Sur les épaules de ces personnes avec à leur tête les présidents de deux chambres du Parlement repose la tâche de suivi des recommandations des concertations nationales. Plus d'un mois après leur nomination comme comité de suivi des recommandations de ce forum, cette structure s'est réunie lundi pour une prise de contact. Le président de la République a pris une ordonnance pour nommer les membres du comité de suivi. La première réunion à laquelle nous avons consacré la journée d'aujourd'hui, c'est de voir comment nous allons appliquer ces recommandations. Première étape, la rédaction d'un règlement intérieur devant les régir. L'essentiel du travail que nous avons effectué aujourd'hui, c'est de mettre en place un petit comité de rédaction du règlement intérieur, du projet du règlement intérieur de ce comité national de suivi. Donc c'est le travail qui a été fait. Nous allons nous retrouver le jeudi prochain justement pour pouvoir commencer à examiner ce projet de règlement intérieur, mais les choses devraient s'accélérer, aller assez vite. Composé de 17 personnes, dont le présidium et le modérateur des différentes thématiques des concertations nationales, ce comité envisage de se réunir le 26 décembre prochain pour une évaluation. Rendons-nous à présent à Kananga, précisément dans le Kassai occidental, où un arrêté de nomination des membres du comité d'arbitrage des conflits coutumiers de la province sera très bientôt signé par le numéro 1 de cette province, Alex Kandé. L'objectif étant de mettre ainsi fin aux différents conflits coutumiers qui gangrènent, il faudrait le dire, depuis peu cette partie du pays. Les détails, c'est avec vous, Patrick Mukengesha, et vous êtes en direct de Kananga. Les autorités traditionnelles du Kassai occidental devant leurs responsabilités quant à la gestion et résolution pacifique des conflits coutumiers. Le gouverneur de province a dit entendre leurs propositions des membres du comité d'arbitrage des conflits coutumiers avant de prendre et signer son arrêté qui se trouve sur son bureau. Il leur a dit ce lundi au cours d'un dîner spécial qu'il a offert à près de 200 autorités traditionnelles du Kassai occidental dans sa résidence officielle. En réponse, les autorités traditionnelles du Kassai occidental promettent de déposer la liste des membres du comité d'arbitrage de ce jeudi au gouvernorat des provinces. Et puis revenons à Kinshasa où ce mois de décembre, vous le savez, est un mois donc de partage et le parti présidentiel PPRD n'a pas dérogé à la règle. Une délégation conduite par la secrétaire générale adjointe a remis ce jour un important lot de vivres au Home des Vieillards situé dans la commune de Kitambo. Reportage. C'est dans une ambiance de fête que la secrétaire générale adjointe du parti présidentiel arrive au Home de Vieillards des Kitambo. Accompagnée d'une délégation des secrétaires exécutifs nationaux et cadres du Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie, au nom du secrétaire général Évariste Bochab empêché, Marie-Madeleine Miezé souhaite un joyeux Noël à toutes ces personnes du troisième âge présentes en ces lieux. Une occasion pour la directrice de l'établissement de remercier le PPRD pour ses gestes combien louables en ce mois de décembre, mois de partage, surtout à la veille de la fête de la Nativité. Marie-Madeleine Miezé ne peut que s'estimer heureuse d'être entourée par ces personnes qui ont vécu assez longtemps. Nous sommes venus vous souhaiter un joyeux Noël ainsi qu'une heureuse année 2014. Au parti présidentiel, nous avons l'habitude de partager avec nos semblables. En bonne mère de famille, la secrétaire générale adjointe du parti présidentiel n'est pas arrivée les mains vides. Dans sa gibecière, des sacs de riz, des cartons de poulet, des boîtes de lait, la liste est non exhaustive. Une grande joie pour tous ces bénéficiaires.
Le home des vieillards de Kintambo compte en son sein 14 vieillards. Le plus âgé aura 100 ans ce 30 décembre. C'est pour la première fois que le PPRD visite ce home de vieillards de Kintambo. Mais il ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Je le disais à l'ouverture de cette édition d'actualité, c'est une psychose festive observée un peu partout dans la capitale Kinshasa, de part et d'autre, d'un bout à l'autre de la ville. Ce sont les préparatifs de fête qui gèrent donc ces derniers jours les ménages. Nos reporters ont fait le tour de quelques marchés, question de faire le constat sur terrain. La fête de fin d'année, période où l'on s'échange de cadeaux, mais aussi le moment de se faire de vœux. Les Kinois donnent ici leur compréhension de ces concepts vœux. Bon, à ceux qui ne savent pas l'importance d'un cadeau, c'est parce que peut-être ils n'ont pas encore la culture. Ils ne savent pas pourquoi on offre un cadeau, parce que lorsqu'on donne un cadeau, on doit savoir pourquoi on donne un cadeau. On n'attend pas seulement le mois de décembre pour offrir à quelqu'un un cadeau. Un cadeau, c'est durant toute l'année. Oui, j'ai déjà offert les cadeaux, commençant par ma femme, mes enfants, pour non seulement la fin de l'année, mais aussi du fait que nous restons ensemble dans la famille. Il n'y a rien à signaler, Dieu nous a protégés et nous sommes heureux de nous retrouver en ces mois ici. Les vœux peuvent donc s'échanger par SMS, devenus très récurrents, mais aussi par de cartes de vœux, une culture d'ailleurs perdue. De reportage sur le cuit, justement des vœux à y mettre durant cette période festive. Je vous le disais tantôt, c'est une psychose festive observée à travers la capitale, mais également à l'intérieur du pays. Les préparatifs vont de bon train dans les ménages à l'occasion du réveillon de Noël. Les marchés de la capitale connaissent ces derniers temps une ambiance peu habituelle. D'abord au marché UPL, un engouement est constaté. Les différentes tables et autres vendeurs à la sauvette sont pris d'assaut par les acheteurs. Chacun fait son choix et apprécie à sa juste valeur les différents produits mis à sa disposition. Il n'y a pas de vente pour le moment, malgré la présence des différentes personnes sur le marché. Voyez vous-même, cette babouche, je l'ai achetée à 5 $, je les vends à 5 000 francs, mais personne n'achète. Direction le marché central de Kinshasa. Là également, les constats est le même. Les produits sont à un prix abordable, mais les clients n'achètent toujours pas. Ils posent les raisons qui ne sont pas encore payées, raconte cette dame. Pourtant, les parents ne veulent pas déroger à la règle d'offrir des cadeaux aux plus petits. Je suis obligé d'acheter quelque chose pour mes enfants. C'est mon droit de lui faire un cadeau pour la fête de Noël. Les différents marchés de la capitale et autres places publiques seront ces derniers jours pleins du monde. Toutes les mesures de sécurité doivent être prises. Et toujours à ce sujet, si vous êtes sorti ce mardi, vous n'avez sûrement pas échappé à quelques embouteillages un peu observés à travers la capitale. Presque tous les véhicules prennent la même direction, le centre-ville. Reportage de Murphy Fika et Lionel Kintangi. Panique dans les rues de Kinshasa à quelques heures du réveillon de Noël. Comme vous pouvez les constater, les grandes et les petites artères dans la capitale sont pris d'assaut par le quinoa. Tous voulant être prêts pour la fête. Le mot d'ordre de courtoisie routière prôné en cette période par l'autorité de la police des circulations semble être lettre morte. Certains veulent même en venir en main. Un mot d'ordre qui ne devait pas donner lieu à un laisser-aller. Et ça n'a pas chauffeur mis un sens de courtoisie. Alors, pour la courtoisie, donc c'est qu'on a laissé aller. Donc, courtoisie, ça, laisser aller. Donc, à partir de la courtoisie, donc, nous allons bébé sur ma casse. Donc, on va de bakanga été, PCR, donc, à l'obana été, parce que de toi, la courtoisie, on a courtoisie, on a chauffeur. Pourtant, cette exhortation de l'autorité devait être mise en application.
Courtoisie routière quand même Fouezala. Pour chaque fin de l'année, quand même, Bappé Sarabiso moi tamo mouké, mais namoni en tout cas, bazo kangapete, bazo tracasserie zate, batiki nanu Bappé mi pour fêter la fin de l'année, mais sans peu bango, nzele zala na désordre na mabe, ba camion monsieur tambola raté, nzele comme rapenda, nettoie boto ça na passe bambouteillage gelé. Cet engouement fait preuve de l'état de psychose festive. Fête, oui, mais la sécurisation de personnes et de leurs biens devait être de rigueur. On parle fête, donc c'est la période du beau et c'est dans ce cadre justement que la ville se métamorphose peu à peu. La ville devient une capitale arc-en-ciel. Les différentes artères, autres places publiques de la capitale sont en train d'être embellies. Tour de quelques coins qui ont été réhabilités par Murphy Fika. C'est une autre image que la ville de Kinshasa s'apprête à donner aux Kinois. Nous sommes ici à la place du Cinquantenaire, où une équipe dépêchée par l'hôtel de ville est en train de monter un géant sapin de Noël. Les Kinois, quant à eux, n'attendent pas les jours J pour prendre quelques photos. Par contre, à la place dite des évolués, les décors est déjà planté. Tout est mis en place pour offrir aux Kinois des moments agréables de divertissement pour les festivités de Noël et de Nouvel An. De quoi faire la satisfaction des visiteurs. Il y a quand même un léger, il y a quand même un avancement cette année. Puis les décors, puis la propriété, sur le terrain, sur la ville de Kinshasa. En tout cas, c'est un coup de chapeau que nous pouvons donner à qui des droits. Et ça sera de l'incongru pour dire que non, il n'y a rien à ce qui concerne la propriété. Pour le moment, au sein, il y a là 5 ans passés ou 10 ans passés, il n'y avait pas de la propriété comme ça. Sur le boulevard Colonel Tchachi, l'on peut remarquer des sapins, des jets de lumière et autres, redonnant une belle image de ces coins. Ce qui n'est pas le cas pour le boulevard du 30 juin, où jusqu'ici, rien n'est encore fait. Rendons-nous à présent à Goma dans le Nord Kivu, à l'intérieur du pays, donc précisément à cette partie du pays où les éléments de la police de garnison sont appelés à maintenir l'ordre et la discipline pendant cette période festive. L'appel est donc lancé par l'inspecteur provincial de la police du Nord Kivu. Depuis Goma dans le Nord Kivu, Patrick Selloua, notre permanent dans la région. Le général Vital Oumia Awashango, parce que c'est de lui qu'il s'agit, a lancé cet appel à ces éléments de la police au cours d'une causerie morale tenue ce mardi au stade municipal Afia de Goma. Mutuna mutami poser question. Eloko nini ya malamu na sali pe na kosala pour que fête na biso eleka malamu. Soko poser question zid nyos ya malamu tia yango na mutuna wa utiliser yango. Question ya mibale comportement nini ya mabe na zanango oyo na lingina tia pour que bebisa kamata yango kanga yango soit na nzete soit bwakango na mai tia kaka comportement oyo ya malamu e guide yo soko yebike moi discipline ezaka moi nyamu moi mutu aleki téléphone na poche tika yango assurer la sécurité des personnes et de leurs biens pour que réellement nous puissions donner un beau cadeau pour la population Nabiso, surtout à Goma. Pour que ces festivités se passent dans la quiétude, l'inspecteur provincial de la police demande le soutien de toutes les couches des Gomatraciens. J'ai fait passer mon message et que chaque couche puisse, dans son domaine, faire le nécessaire pour que la population puisse passer la fête dans le calme et dans le respect strict des lois et des directives des autorités locales. Présent à cette causerie morale, le responsable des taximens et motos de Goma a promis son soutien à la police pour que les fêtes de fin d'année se passent dans les bonnes conditions dans la ville. Nous nous engageons à pouvoir, de notre part, contribuer à sécuriser cette population à travers la sensibilisation et la mobilisation de nos membres qui sont nos motards et les propriétaires de motos afin que cette fête puisse se passer convenablement. Plus précisément, nous allons œuvrer à ce que la discipline soit démise parce qu'on a toujours dit que les motards sont toujours les indisciplinés et surtout que nous sommes dans cette période d'identification et enregistrement au niveau de la base. Quand bien même on a interdit la circulation de la moto pendant les festivités, nous sommes là pour encourager les motards à se comporter convenablement, à collaborer avec la police, parce que la police, c'est notre protecteur.
Lisons à présent quelques titres parus sur le net ce mardi à travers les lignes. D'abord avec le Figaro qui fait savoir que le pape et son prédécesseur se sont rencontrés lundi. Joyeux Noël, priez pour moi, a dit ainsi François lors de son départ à ce à quoi Benoît XVI a répondu. Toujours le pape François a donné ce lundi un nouveau gage de son amitié envers son prédécesseur. L'actuel souverain pontife s'est rendu au monastère Mater Ecclesiae que fait savoir le tabloïd, situé dans les jardins du Vatican où s'est retiré le pape émérite Benoît XVI depuis sa renonciation le 28 février dernier. François lui a porté ses vœux pour les prochaines fêtes de la Nativité. Ensemble, les deux hommes ont prié puis se sont entretenus en privé. La visite a duré une demi-heure, fait savoir le journal. C'est un plaisir de vous voir avec une si bonne mine, a lancé François à Benoît XVI. Joyeux Noël, priez pour moi, a-t-il ajouté lors de son départ, sur quoi Benoît XVI a répondu toujours et toujours. À lire dans Le Point, Égypte, un attentat à la voiture piégée qui fait 14 morts. Une voiture piégée a tué donc ainsi 14 personnes mardi en Égypte, les autorités intérimaires dénonçant une tentative d'entraver la transition promise par l'armée lors de la destitution début juillet du président islamiste Mohamed Morsi, dont la première étape est un référendum constitutionnel prévu mi-juillet. Puis après cet attentat sanglant contre un bâtiment de la police dans le nord du pays, un conseiller du Premier ministre Azem Beblaoui affirmait à l'agence officielle MENA que le chef du gouvernement avait qualifié les frères musulmans, la confrérie de Mohamed Morsi, d'organisation terroriste. Cette déclaration à forte portée politique à l'approche du référendum que les frères musulmans ont appelé à boycotter ne devrait toutefois pas entraîner des conséquences dans l'immédiat pour la confrérie déjà interdite en vertu d'une décision de justice pour laquelle un appel au fond est encore attendu. Et puis la page sportive, Assemblée générale extraordinaire et élective, le président sortant de la Fédération nationale de judo, Francis Bimola, a été réélu à la tête de cette structure dans l'unanimité, 19 voix sur 19. C'était ce lundi dans la ville volcanique à Goma, dans le Nord Kivu, en ligne depuis la capitale volcanique, depuis la ville volcanique, notre envoyé spécial, Candice Nzolantima. 19 voix sur 19 votants, les sociétaires de la Fédération nationale congolaise de judo se sont prononcés positivement dans l'unanimité sur la candidature du président sortant Francis Bimola. Deux postulants à la tête de cette structure sportive, le challenger Bobo Mbongo ne s'est pas présenté aux élections au Cap Kivu, à l'hôtel Cap Kivu de Goma dans le Nord Kivu. Les autres postes sont occupés par Henri Matondo Nobolosi, secrétaire général, Louisette Lutula Bilonda, trésorière générale. Selon les nouvelles dispositions de la Fédération internationale de judo, les élections se tiennent que pour 3 postes. Or, les autres postes sont optés par le président élu. Le comité se présente de la manière suivante: vice-président Ndaye Lukembezo, deuxième vice-président Mefa Pansi, troisième vice-président Kams Kizungwa, quatrième vice-président Emmanuel Louvabano, secrétaire adjoint Claude Diongo et le trésorier adjoint Hilaire Boyibal. 5 membres, soit un de plus que le mandat précédent. Bosco Ndombasi, Pierre Manguili, Pichou Loboko et 2 juristes pour pallier des difficultés en matière de procédure judiciaire, Scantin Kunku et Blaise Zilma. En Assemblée générale extraordinaire et élective, l'heure était aussi à la révision du statut et l'élaboration du bilan de l'année. Étant souveraine, elle a également levé la suspension sur les mesures qui frappaient certains de ses anciens membres, à savoir maîtres fiscaux et Bondélé, qui ont adressé une lettre demandant leur réintégration. Et puis nous allons nous séparer sur ces images. Vous le savez, c'est le réveillon de Noël et les fidèles de l'église Laborne dans la commune de Ngalima, précisément au quartier Upen, se sont donné rendez-vous ce soir pour célébrer ensemble cette nativité du Christ. Vous le savez, célébrée chaque 25 décembre d'année. La joie était à son comble, chant, musique, prière. Le rendez-vous a donc été donné ce soir pour la suite des festivités de cette fête de fin d'année, particulièrement celle de la nativité du Christ. Et c'est par ça que nous mettons un terme à cette édition d'actualité une fois de plus. Très bonne fête de Noël. Je vous retrouve avec le même plaisir ce mercredi.